Bonjour à tous, donc, bienvenue dans ce tutoriel dans lequel je vais vous montrer comment on peut acheter des billets de train en ligne en Chine pour pouvoir préparer plus facilement son voyage et éviter de se retrouver au dernier moment privé de billets de train parce qu'on s'y est pris trop tard et parce qu'on n'a pas pu réserver assez tôt. L'avantage de pouvoir réserver en ligne les billets de train est que les réservations sont ouvertes 20 jours avant le départ, alors que si vous allez directement au guichet, vous ne pourrez acheter qu'à partir de 14 ou 15 jours avant la date du départ. Donc c'est déjà mieux. Donc on va commencer tout de suite. La première chose à faire, c'est d'aller sur le site qui s'appelle www.12306.cn. Donc là j'utilise Google, mais en Chine, comme ça marche pas forcément, vous pouvez utiliser Baidu ou Bing pour accéder à ce site internet. Donc le voici, on va y aller rapidement. On arrive sur la page d'accueil qui, au premier abord, a l'air un petit peu complexe, je vous l'accorde. Mais quand vous savez exactement où aller, il n'y a pas de souci, d'autant plus que beaucoup de choses ne sont pas forcément utiles. Donc la première chose à faire quand vous arrivez là-dessus sur ce site la première fois, c'est de créer un compte avec vos informations personnelles qui vont permettre de réserver les tickets par la suite. Donc pour ce faire, vous allez sur la gauche ici, visiter ce lien qui est le lien d'inscription. Donc inscription en chinois, ça se dit Zhuce et ça correspond à ces deux caractères que vous avez au fond ici. C'est la même chose sur tous les sites chinois. Donc dès que vous voyez ça, c'est que c'est là qu'il faut cliquer pour vous enregistrer, vous créer un compte. Donc allons-y. Voilà, donc là ça nous amène sur une page avec des informations à remplir pour créer votre compte. Ici vous devez remplir, vous devez choisir un pseudo. Donc vous pouvez mettre ce que vous voulez ici, ça n'a pas tellement d'importance, ça va simplement être votre numéro d'utilisateur que vous utiliserez pour vous connecter. Votre mot de passe ici, une confirmation du mot de passe ici, et là vous avez nom et prénom. Là il faut faire attention, il faut mettre votre nom et prénom tels qu'ils sont écrits sur votre passeport, puisque les tickets de train en Chine sont nominatifs. Et comme ces informations ensuite vont être utilisées pour réserver vos tickets, il faut que ça corresponde au passeport. Donc pour cet onglet-là, remplissez votre prénom et votre nom tels qu'ils sont écrits sur votre passeport. Ensuite, il faut choisir la nature de votre document d'identité. Donc si c'est simple, c'est Huzhao qui correspond à un passeport pour les étrangers, le quatrième choix. Votre numéro de passeport ici, le genre, donc homme ou femme. Ensuite le pays correspondant à votre passeport, donc par exemple France ici. Votre date de naissance, donc, au hasard, hop. Votre adresse email, donc elle n'est pas obligatoire, mais je vous conseille de la mettre si jamais vous perdez votre mot de passe. Comme ça, vous pourrez le réinitialiser. Ensuite, un numéro de téléphone. Probablement que les numéros de téléphone étrangers ne fonctionnent pas. J'ai jamais essayé, mais je recommande du coup d'utiliser un numéro de téléphone chinois si vous en avez un. Et enfin, votre classe d'âge, si on peut dire, donc adulte, enfant, étudiant, etc. Donc là, dans le cas général, mettez toujours adulte. Si vous mettez étudiant, ça correspond à un cas particulier qui ne comptera pas ici. Même si vous êtes étudiant étranger en Chine, mettez adulte. Et ensuite, vous validez les conditions d'utilisation ici, et vous faites étape suivante. Donc une fois que vous avez vérifié votre compte et le confirmer l'inscription, alors par votre numéro de téléphone, vous allez recevoir un code de confirmation, ou alors par internet, en validant votre email, parfois même les deux. Une fois que vous avez fait ça, on va s'occuper de la question qui nous intéresse, c'est comment vérifier, j'ai recherché des billets de train, les disponibilités, et ensuite comment les acheter. Donc pour ce faire, on va visiter le deuxième lien qui est juste en dessous de celui sur lequel on vient de cliquer, qui est ici, Goupiao, qui correspond littéralement à acheter les tickets. Donc là, ça nous emmène directement sur une page dans laquelle on va rentrer nos informations de voyage. Petite chose avant, n'oubliez pas de vous loguer juste avant. Là, j'ai déjà fait, donc mon nom apparaît. À la place, si vous n'êtes pas encore logué, vous allez avoir deux caractères, Dongji, sur lesquels vous pouvez cliquer et accéder à une page dans laquelle vous rentrerez votre pseudo et votre mot de passe pour vous loguer. Une fois que c'est fait, il va falloir rentrer les informations de votre voyage. Donc ici à gauche, vous allez avoir aller simple et aller retour.
la ville de départ, la ville d'arrivée, la date de départ, la date d'arrivée. Ensuite, la nature du ticket, donc soit standard, soit étudiant. Dans nos cas, ça sera toujours standard, donc pas la peine de changer. Vous pouvez filtrer en fonction de la catégorie des trains et filtrer en fonction de l'heure de la journée ici. Et une fois que vous avez tout rentré, donc par exemple, moi j'ai choisi Beijing-Shanghai le 15 octobre, pardon, vous pouvez faire Chaxun ici sur le bouton orange pour rechercher les trains. Voilà, donc là, le système vous montre tous les trains disponibles qui partent le 15 octobre, avec le numéro du train ici, la ville de départ et d'arrivée ici, l'heure de départ et d'arrivée pardon ici, et la durée du trajet. Ensuite, à cet endroit, vous avez toutes les catégories possibles qu'il existe dans les trains chinois, avec à droite les trains de jour, les 4 premières catégories qui correspondent à des sièges assis, et les 6 autres catégories. Alors 7e ne compte pas, elle correspond à autre chose. Les 6 autres catégories qui sont pour des trains de nuit. Donc dans l'ordre, vous allez avoir ici alors siège en classe affaires, ensuite siège en classe spéciale, siège en première classe et siège en deuxième classe. Première classe et deuxième classe, on peut facilement le voir avec le 1 et le 2 qui apparaissent devant. Donc 1 c'est I en chinois, et ça s'écrit avec une barre, et 2 ça se dit R, et ça se traduit avec 2 barres. Bon. Ensuite, pour les trains de nuit, vous avez des couchettes molles de qualité supérieure ici, les couchettes molles standard, les couchettes dures, les sièges mous, les sièges durs et sans siège. Pour voir si dans l'une de ces catégories les places sont encore disponibles, vous allez regarder en dessous. Donc soit vous allez voir un chiffre qui correspond au nombre de places restantes, soit vous allez voir le caractère yo en vert ici, qui veut dire avoir littéralement, qui montre qu'il y a encore beaucoup de place. S'il n'y a plus de place, vous aurez ce caractère ici, ou, qui veut dire qu'il n'y a pas. Et si la classe n'est pas disponible, la catégorie n'est pas disponible, vous allez avoir ce genre de choses. Donc une fois que vous avez choisi votre train, vous n'avez plus qu'à aller sur le bouton bleu ici et faire UD. On va maintenant choisir notre catégorie. Là on a choisi notre train, maintenant notre catégorie. Donc ici vous avez un résumé de toutes les informations de votre train, les horaires, etc. avec les différents prix des différentes classes. Et ici on va choisir notre catégorie justement, quelle classe, avec la classe avec laquelle on va voyager. Donc par exemple seconde classe ici à 553 yuan. Ensuite il va falloir rentrer les informations personnelles ici. Donc pour ça vous cliquez ici pour rentrer automatiquement les informations que vous avez écrites lors de l'inscription qu'on a fait tout à l'heure. Vous vérifiez qu'il n'y a pas de problème. Et vous n'oubliez pas aussi de vérifier ici que le type de ticket est sur cette catégorie-là qui correspond à la catégorie adulte. Une fois que ceci est fait, on va vérifier tout. Et ensuite, on va passer à l'étape suivante, qui est de soumettre le panier d'achat. Donc pour ça, il faut d'abord juste passer ce petit code. Donc là, il suffit de cliquer sur les images qui correspondent à ce caractère ici. Et vous faites soumettre ici. Donc là, vous avez à nouveau un récapitulatif de votre commande avec la classe, les types de tickets, etc., vos informations personnelles. Et ici apparaissent le nombre de tickets restants dans ce train pour la classe choisie. Donc là, il en reste encore beaucoup, pas de problème. Si tout est bon, vous pouvez faire valider ici. Voilà, donc là on a passé l'étape de réservation. Il va falloir faire l'étape de paiement. Comme vous voyez ici, il y a un chronomètre qui s'est enclenché de 30 minutes, qui veut dire que vous avez 30 minutes pour payer votre ticket. Le système a réservé un ticket pour vous une place pour vous pendant 30 minutes. Donc faut pas dépasser, sinon vous allez devoir recommencer toute la réservation. Vous pouvez encore une fois vérifier toutes les informations ici.
Une petite précision là sur le mode de retrait des tickets, soit vous allez les chercher vous-même au guichet ou à la gare, soit vous pouvez vous les faire livrer par colis express, donc en choisissant cette option là. Si tout est bon, vous n'avez plus qu'à faire payer en ligne, le bouton orange qui est ici. Alors après avoir validé vos informations, le site vous oriente vers un moyen de paiement. Vous avez le choix entre banque en ligne, carte de crédit ou compte spécialisé. Donc pour utiliser les banques en ligne, il faut bien sûr ouvrir un compte en Chine, dans une banque, et surtout demander d'ouvrir la banque en ligne, parce que ça ne se fait pas automatiquement en général. Ou alors, quand vous ouvrez un compte, vous faites une demande de carte de crédit, parce qu'en général on vous donne simplement une carte de débit, et vous pourrez potentiellement l'utiliser dans ce cas-là. Ou alors, il y a aussi la solution d'ouvrir un compte Alipay, donc en chinois c'est Zhofubao, qui est très très populaire en Chine et qui vous permet d'acheter n'importe quoi sur internet. Il suffit simplement de mettre un peu d'argent dessus et vous faites des transferts ou des paiements extrêmement rapidement. Une fois que vous avez payé, vous allez recevoir un code sur le site de réservation en ligne et ce code, vous allez devoir l'utiliser pour retirer votre ticket. Donc il faudra le donner au guichet à la gare, enfin au guichet à l'extérieur ou à la gare quand vous retirez votre ticket, muni de votre passeport. Vous pouvez aussi demander à quelqu'un de le faire pour vous, mais il faut qu'il ait ce numéro et votre passeport également. Donc voilà pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire et on se retrouve plus tard pour un prochain tutoriel. Bye bye.